Et souvent, c'est ça qui pose problème. Parce que, comme des villages comme Dialga, à l'instar donc de Baya et de Carrefour, à Dialga, il y a la police des frontières, il y a les douanes, il y a un cantonnement militaire. Le village fait plus de 2000 personnes. Et c'est un village qui est toujours dans le noir. Il y a d'autres villages comme Kémando, comme même le chef de commune qui est Pamamba, est toujours aussi dans le noir. Donc, nous vivons dans une situation un peu particulière par rapport donc à l'électrification. Et je crois qu'il y a cela une semaine, jour pour jour, on tenait une réunion ici. Et j'ai attiré l'attention de Jérôme Bernou par rapport donc à l'absence donc d'électrification au niveau donc de la commune de Pamamba. Je disais même que la classe en période de Ramadan coûte 500 francs. Le système de la coopération, vous imaginez, je fais d'abord les félicitations, les observations et les recommandations qui ont été faites ici. Et quand je parle de l'électricité, je pense d'abord à l'impact socio-économique. Parce qu'un des premiers objectifs pour ce qui concerne l'énergie, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. M. Diémé, le deuxième présentateur, a déjà évoqué l'acceptabilité du projet. À mon avis, je pense qu'il faut poser la question. Pourquoi pas l'acceptabilité du projet? Quand on parle d'électricité, tout le monde a besoin la nuit d'allumer. La lumière, on en a besoin. On a besoin de créer des unités industrielles. Pour que ces jeunes qui vont dans la mer restent des jeunes. Maintenant, quand on parle de projet, l'acceptabilité du projet, dans un projet aussi important que l'électricité, ça fait tilt dans ma tête. Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport au coût de l'électricité, l'accès à l'électricité? Parce qu'il faudrait le rappeler, la Sénélec est une société commerciale, si je m'abuse. Après tout, elle cherche à gagner de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut peut-être se poser des questions sur l'accès à l'électricité, je pense qu'il y a un débat à faire au niveau même du coût d'accès de l'électricité. Au-delà, il faudrait peut-être pister d'autres solutions. C'est l'énergie renouvelable. On parle d'entretien. Je pense que l'entretien, comme la Omar l'a dit, l'expertise est là. Le capital, il faut les former. Je précise que pour ce qui concerne l'électricité, je pense que c'est dans le rôle des cercles. Et on parle de l'énergie, l'accès à l'énergie à un coût abordable. Donc quand on parle de l'accès à l'énergie, à l'horizon 2035 d'abord, pour l'agenda des Nations Unies. Maintenant, il y a beaucoup de questions qu'il faudrait nous préciser par rapport à l'acceptabilité du projet. Maintenant, pour ce qui concerne la coordination des interventions, je pense que pour la première présentation, on a parlé de 292 mégas électrifiés. Excusez-moi. Maintenant, on est revenu encore pour faire un second passage et il y avait 292 qui étaient déjà électrifiés et 231 qui n'ont pas été proposés à l'emplacement. C'est-à-dire proposés à l'emplacement. Oui, cela pose une question de coordination des interventions. Est-ce que la Sénélec est la seule porte d'entrée pour ce qui concerne l'électrification rurale? Parce que le gouvernement a parlé de MCA, ANZER, on a parlé aussi de PIDC. Est-ce que toutes ces structures, quand ils interviennent dans le domaine de l'électricité, obligatoirement ils doivent passer par la Sénélec? Ça c'est une question. Nous n'avons pas jeté le bébé avec l'eau du bain comme on a l'habitude de le dire. C'est des initiatives à saluer, 23 localités dans la région de Kolda, 500 localités au niveau national, plus de 500 communes au niveau national. Le Sénégal compte plus de 500 communes. Dans le document, j'ai noté qu'il y a 13 régions, à l'exception de la région de Kédougou. Maintenant, sur 500 localités, 560 communes. En moyenne, c'est peut-être un village par commune. Heureusement qu'on l'a en 23. Bon, je m'appelle Boubacar Baye Sania, je suis l'actuel de la région de Kolda, chargé de la oui, ce matin, on a convoqué le comité régional de développement pour parler un peu du projet
l'accès universel à l'université. Donc vous le savez, c'est un important projet initié par l'État du Sénégal, garantit l'accès à l'électricité dans les 14 régions du Sénégal. Donc l'objectif de cette réunion, c'était un peu de partager le contenu de ce projet. C'est un projet qui vise à électrifier 3 localités de la région de Kolda par le raccordement à la ligne moyenne tension et aussi par la construction de 200 solaires. Donc une fois que ça sera fait, ça permettra à la population d'avoir accès aux services sociaux de base, mais aussi en même temps de les accompagner dans les activités génératrices de revenus. Donc l'objectif était de partager ce projet avec les autorités qui sont ici à Kolda, à commencer par les autorités administratives, mais aussi les élus territoriaux et les chefs de service. Donc ça les permettra de s'approprier de ce projet. Comme ça, une fois sur le terrain, on ne remarquera pas une évolution. Bon, en ce qui concerne les taux, là, peut-être les scientifiques, les spécialistes en la matière pourront vérifier ça. Mais une chose est sûre, les taux d'électrification dans la région de Kolda est extrêmement faible. Et le taux varie d'un département à l'autre. Par exemple, en ce qui concerne le Médina Yoro Foulah, je sais qu'en 2021, le taux était de 2,5%. À Kolda, ça avoisine les 12%. Mais dans tous les cas, le taux d'électrification de la région de Kolda est extrêmement faible. Et ce projet a pour ambition de réussir un peu le taux d'électrification de la région. Et ce projet aussi entre dans la perspective d'électrifier la région de Kolda parce que la CNLM ne dispose pas l'exclusivité de la mise en œuvre de ce projet. À côté de la CNLM, il y a aussi d'autres acteurs qui interviennent dans la matière. Il y a le MCA, il y a le PUDC qui a un projet d'électrification de 2000 villages. Donc tous ces acteurs concourent à opérationnaliser ce que les pouvoirs publics ont arrêté comme programme. Cher Ahmed Tidjani Kébé, je suis le délégué régional sud de Sénélec. Je représente le directeur général de Sénélec au niveau des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Ce projet particulièrement qui est financé par Weldy Lamon, qui rentre dans le cadre de l'accès universel à l'horizon 2025, intéresse 23 localités au niveau de la région de Kolda. Et globalement, pour Kolda, en périurbain, le taux d'électrification tourne autour de 60% et en rural autour de 30%. Comme vous le savez, une fois que ce projet sera à terme, en coordination avec d'autres projets, d'ici 2025, toute personne vivant dans la région aura accès à l'électricité. C'est l'objectif qui est visé. Une fois qu'on a l'accès, le développement va s'en suivre naturellement. C'est un projet qui est fait en parallèle. On ne fait pas seulement l'effort de Kolda et les étapes, ils font tous les étapes en même temps et ils concernent environ plus de 700 localités au niveau national. Le département qualité, sécurité et environnement de Sénélec. On était là aujourd'hui sur convocation du gouverneur de Kolda pour faire un CRD sur le projet de Dynamote, qui est un projet d'électrification rurale, comme on a dit, qui rentre dans le cadre de l'accès universel. Donc c'est un projet qui va toucher l'ensemble des régions du Sénégal. On est venu là aujourd'hui pour parler avec les populations, les autorités locales, les maires des collectivités territoriales et l'ensemble des services techniques impliqués dans la délivrance d'autorisation préalable pour le développement des projets de Sénégal. Quand on parle de projet, nécessairement c'est une amélioration des conditions de vie de la population par l'accès à l'électricité, mais aussi cela peut supposer quelques impacts négatifs sur le développement. Et dans le cadre de ces impacts-là, on peut, dans le cadre du cheminement des lignes, impacter des habitats ou bien des activités de personnes à travers l'exécution du projet. Et dans le cadre de cette exécution-là, préalablement, une évaluation des impacts ou bien impact est réalisée pour identifier les personnes qui sont peut-être impactées et procéder à une indemnisation conformément à la réglementation. Ça, c'est la première dimension de ce projet-là et qui est respecté par l'entreprise prestataire de Sénélec. Le projet, je pense que le promoteur est un peu sous ça lors des présentations. C'est un projet de 100 millions de dollars. Et je pense 50 milliards de francs CFA environ, qui va toucher l'ensemble des régions du Sénégal.
Non, l'indemnisation, c'est l'État du Sénégal qui le fait à chaque fois qu'il y a des impactés qui sont identifiés. Conformément à la réglementation, Sénélec procède à une indemnisation de ces impactés. Le directeur des opérations de l'entreprise Mendy Lamotte, qui réalise pour le compte de Sénélec le projet d'éducation de 500 villages dans le cadre de l'accès universel en 2025. Donc c'est un projet financé par le gouvernement américain à hauteur de 100 millions de dollars US. Et le projet, disons, a démarré depuis février 2023 et nous sommes actuellement au niveau de la fin des études. Donc côté études, nous avons des études d'ingénierie et des études environnementales. Côté études d'ingénierie, nous avons pratiquement terminé. Et là, nous sommes sur le point de finaliser les études environnementales et nous espérons les finaliser d'ici fin août 2023, ce qui nous permettra de démarrer les travaux de transition. Donc, dans le cadre de ce projet, la région de Kolda compte 23 localités, dont 7 seront alimentées à partir du réseau moyen tension existant et 17 seront alimentés à partir des systèmes solaires photovoltaïques à cause de la distance à laquelle ils se trouvent par rapport au réseau de moyenne tension de Sénélec. Cette étude ressort qu'il faut faire un diagnostic beaucoup plus spécialisé dans les localités. Parce que l'étude environnementale qu'on a déjà faite et qui nous a permis d'avoir un cutus nous permettait d'avoir une idée globale sur les aspects environnementaux dans toutes les régions du Sénégal. Elle nous permettait aussi, cette étude avec cette conformité, d'avoir la mise en place de financement par le bailleur. Parce que le bailleur est extrêmement regardant sur les aspects environnementaux. Donc, ce qu'il reste à faire aujourd'hui dans le volet environnemental, c'est les recommandations du document qu'on appelle étude environnementale stratégique qui a été validé par l'État du Sénégal. Donc, ce sont les recommandations que nous sommes en train de mettre en œuvre et qui doivent nous obliger à faire des visites de diagnostic afin d'identifier les impacts réels, pouvoir soit les mitiger, soit les prendre, soit les prendre en compte dans les réparations.